Salut, c'est Débo, bienvenue dans ton espace pour bouger, respirer et rayonner. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une séance de mise en mouvement. Toute douce, toute relaxe, suivez le guide et ça va bien se passer. On s'installe confortablement sur ses pieds, on va prendre des grandes inspirations en montant les bras. Expire et relâche de chaque côté. Encore. La troisième fois, on va se pencher vers l'avant en descendant et en expirant le dos plat. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et ensuite, on relâche. On essaye d'amener ses mains le plus près possible de ses pieds. Là, vous allez laisser votre colonne vertébrale se décompresser. Relâchez la nuque, les épaules et les bras. On plie légèrement les genoux pour aller attraper ses orteils. Pliez légèrement en gardant le coccyx vers le ciel. Puis tendez de nouveau. Encore. On plie une dernière fois. Cette fois-ci, on vient dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et on reprend. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Ok, on va passer au sol. Hop, position 4 pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On va faire la posture du chat. Donc on inspire en creusant le dos. Expire, on enroule. Allez chercher le maximum d'amplitude tout au long de vos mouvements. Très bien. Vous allez à présent avancer les bras et chercher à poser la poitrine sur le sol en gardant les fesses au-dessus des genoux et en laissant faire l'ouverture des bras et des épaules. Évidemment, si la posture commence à faire mal, on revient à une position confortable. Très bien. Rappelez-vous que chaque position que je vous propose est là pour vous faire du bien. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais c'est douloureux, si jamais vous avez une blessure ou autre, évidemment, vous ne la faites pas et vous revenez tout de suite à quelque chose qui va être plus confortable. On va partir, toujours à 4 pattes. Cette fois-ci, on avance le genou entre les mains. On ouvre légèrement le pied ici et on va laisser glisser la jambe arrière en position du pigeon à une patte. Ouais, particulier comme nom, mais super sympa à faire. On sent l'étirement ici, au niveau du quadriceps et du psoas, mais également à la jambe avant, au niveau du fessier et des ischio-jambiers. Si vous êtes à l'aise dans cette position, on peut essayer de ramener le pied, de l'attraper aussi, mais déjà de le ramener un petit peu. Vous allez voir, ça étire un petit peu plus le quadriceps. Relâchez. Et on change. Hop. Et glisse. Très bien. On ramène. Et revient. Ok, super. Toujours dans l'optique d'étirement et d'assouplissement, on va amener le pied loin devant et on va venir relâcher le bassin entre les deux jambes.
Vous pouvez mettre vos mains au sol, vous pouvez rester debout si vous avez relever si vous avez suffisamment d'équilibre. On va rester un petit instant dans cette position. Ça doit étirer également ici et ici. En gardant les deux pieds, les deux jambes telles qu'elles sont, les deux pieds ancrés au sol, on va tendre la jambe avant en basculant le bassin et en amenant la poitrine et le nombril en direction du genou. On essaye de pas trop laisser le dos s'arrondir, même si ça reste un étirement acceptable. Vous pouvez ramener votre pointe de pied pour un peu plus d'efficacité. On sent que ça vient tirer l'arrière de la jambe avant ici. Encore une fois, on bascule vers l'avant, hop. On laisse le bassin se relâcher entre les deux appuis. Et encore une fois, vers l'arrière, on ramène les pointes de pied et on essaye de poser ses mains au sol. Très bien, on va relâcher et vu qu'on a deux jambes, c'est parti pour la deuxième. Pensez à bien éloigner suffisamment votre pied pour qu'au moment où vous alliez vous installer, le pied soit au moins sous le genou ou un petit peu plus loin. Relâchez bien le bassin et puis doucement, on va reculer les fesses en arrière, ramener les orteils. Hop, on a toujours une jambe qui va un petit peu mieux que l'autre, c'est normal. On ne les utilise pas de la même façon toutes les deux. Hop. Chaque posture d'étirement nécessite de rester un petit peu en place. Si vous sentez que vous en avez le besoin, n'hésitez pas à mettre sur pause pour aller au bout de l'étirement, sans trop forcer non plus. On n'est pas là pour se faire un claquage, hein, on est d'accord. Inconfortable, mais pas douloureux. On revient dans la première position. Et une dernière fois, on recule les fesses, on ramène les orteils. Si vous pouvez, venez poser les mains. Ok, on revient. Hop. Cette fois-ci, on va s'asseoir. Tac. Se mettre en position du papillon. Alors cette position n'est pas forcément... c'est pas une évidence pour tout le monde de pouvoir positionner ses pieds l'un contre l'autre avec l'ouverture des hanches qui va venir se travailler comme ça. Si vous n'y parvenez pas, qu'au niveau des chevilles ça tire trop, mon astuce c'est que vous allez tout simplement chercher à vous asseoir un petit peu en hauteur. Prenez une petite marche, il y a des petites briques de yoga qui existent, ou même un coussin ou deux pour soulever un peu le bassin et créer une petite souplesse supplémentaire, d'accord ? Donc on travaille toujours avec ses propres capacités et son niveau de départ qui nous est propre. Voilà. Alors vous voyez, je tiens mes pieds ici. Ça va me permettre de pousser ma poitrine un petit peu vers l'avant, le nombril également, pour garder le dos droit, l'autograndissement, les épaules basses et garder ma colonne et mon dos bien engagés, bien fortes. Je peux battre un petit peu au niveau des genoux. Voilà, ça vient travailler l'ouverture des hanches. Pour le matin, c'est une bonne mise en route. Des bons petits mouvements d'étirement en douceur. On va poser les mains sur le côté et étirer. Et on change. N'hésitez pas à aller chercher de chaque côté
C'est vraiment la routine parfaite pour débuter sa journée. Pas trop longue, tout en douceur, mais quand même, on a la sensation de bien travailler. Très bien, on va passer les mains sur l'avant et en expirant, on amène. On reste. Relâchez bien les genoux. On essaye de tenir, on tient, on tient, on tient. Et relâche. Puis revenez doucement. Ok. Très bien. On garde une jambe pliée, on vient tendre l'autre. Attention, l'autre est tendu, en ouverture sur le côté. Et on va chercher à attraper ses orteils. Toujours le pied flex qui va venir tirer ici. Si on n'arrive pas à attraper ses orteils, pas d'inquiétude, vous attrapez votre tibia, ça ira très bien aussi. Hop. Ici, on va en profiter pour étirer tout le côté du corps. Tenir au niveau de la sangle abdominale pour bien tenir la position. On reste un petit peu. Puis on se redresse, on se tourne vers sa jambe, on prend une grande inspiration et souffle en relâchant. Redressez doucement et on va changer de jambe. Toujours pied flex, on attrape le pied ou le tibia. On reste quelques instants. Puis on vient ouvrir pour tirer sur le côté. On engage les abdos et on tient. Puis on revient, on se tourne vers sa jambe, on prend une grande inspiration et relâche. On revient au milieu, c'est super. On va pouvoir rebasculer, hop, accroupi, tac. Accroupi, les mains au niveau du tapis. On va pousser le coccyx vers le ciel en essayant de garder un maximum le contact avec les pieds ou le tapis. Si vous arrivez à tendre, tant mieux. Si vous n'arrivez pas tout à fait à tendre, c'est pas grave. Restez là où vous parvenez. Il n'y a pas de problème. Hop. Relâchez bien tout votre buste vers l'avant. On essaye de bien décontracter toute la colonne vertébrale, les muscles du haut du dos également. Puis on vient plier et dérouler sa colonne vertébrale jusqu'en haut. Très bien, on termine avec des petits étirements. Inspire. Et on s'étire et relâche. Encore une fois, on inspire. On va aller d'un côté, puis de l'autre. On finit par ouvrir le plexus vers le ciel sans tirer dans les lombaires. Et relâche. Et une dernière fois, on inspire. On se grandit vers le ciel. On tire, on tire, on tire, on tire. Et relâche. Super. En tout cas, n'oublie pas, ton bien-être commence ici avec Thébo. Bye bye.